L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Il est 18h, bienvenue dans l'édition du soir, mardi 13 décembre. Et après un mardi pluvieux, on devrait retrouver un temps beaucoup plus sec et ensoleillé pour ce mercredi. Un ciel beaucoup plus dégagé dès le lever du jour demain. Les prévisions météo avec Clotilde Leguévac après ce flash. Sur les routes, c'est extrêmement encombré à cette heure-ci. Voyez la carte routière de la métropole lilloise actualisée en direct et en temps réel. La rocade nord-ouest est vraiment le secteur ce soir à éviter en direction de Ouascal et en arrivant d'Anglo, puisque dès le centre commercial Anglo, vous serez à l'arrêt jusqu'à la sortie Ouascal en passant par l'Homme, Saint-André, Marc-en-Barœul. Secteur à éviter également l'autoroute A1, complètement saturée en raison de la densité du trafic et d'un accident dans les deux sens de circulation, notamment à hauteur de la courbe de Ronchin. Sur la rocade de Villeneuve-d'Ascq, notez un bouchon entre la courbe de Babylone et le centre commercial V2 en direction des 4 cantons. Circulation perturbée sur la RN 41 à Wavrin vers la Bassée ou encore à Entière-en-Web sur la 25 en direction de Dunkerque et Armentières. Prudence si vous devez prendre le volant à cette heure-ci. L'information en bref avec les pompiers qui ont manifesté ce matin. Ils ont manifesté devant le siège du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours du Nord. Nouvelle mobilisation pour les hommes du feu. Et par cette action, ils ont voulu dénoncer leurs conditions de travail et le manque d'effectifs. Le grand angle de la rédaction consacré ce soir à une rencontre. Je vous propose de découvrir le portrait d'un jeune Guinéen. Il a 17 ans et il est en situation irrégulière sur le sol français. Le 23 novembre dernier, il a été délogé du camp de migrants des Hauts-Lieux à l'Île-Moulin. Et le démantèlement de ce camp n'a pas poussé ses occupants à quitter définitivement la ville de Lille. La preuve avec ce reportage signé Maxime Brandstetter. Je suis né le 26 décembre 1999 à Conakry. Avant que je quitte la Guinée, il y avait un mec du nom de Kerno qui est venu voir ma famille, précisément ma maman et mon oncle qui pouvaient m'aider à venir en France pour faire mes études. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais ils ont conclu quelque chose. Et il a dit qu'il pouvait m'envoyer par avion ici. C'est le début du voyage pour ce jeune Guinéen. Il suit le passeur jusqu'au Maroc, mais très vite, le rêve vire au cauchemar. Enfermé dans un hôtel dont il ne peut sortir, on lui confisque son passeport et tout son argent. Un jour, il est réveillé à 3 h du matin par des hommes armés. Il marche pendant plusieurs heures dans la brousse, jusqu'à la mer. Arrivé au bord, j'ai trouvé qu'il y avait de l'eau et puis il y avait beaucoup de monde et puis tout le monde était là. Je me disais, mais il y a quoi? Et puis je voyais qu'il y avait un petit bateau comme ça, en fait on appelle Soziac, qui était au bord de la mer et puis il y avait beaucoup de gens qui étaient là à s'embarquer. Il m'a dit aussi de m'embarquer, j'ai dit mais comment? Moi et Ker, non, c'est pas conclu ça. Donc il y avait des Arabes qui avaient des machines en main qui me disaient de monter, donc comme je connaissais personne et puis c'est lui qu'on m'avait montré de suivre ses instructions, directement je me suis lancé dedans. Donc Dieu merci. C'était ma première fois de vivre ces événements comme ça. J'ai traversé la mer, je me suis retrouvé en Espagne. Grâce à de bonnes rencontres, il partira à Paris, puis au parc des Hauts-Lieux à Lille. Depuis, ses journées se ressemblent. Le matin, on va dans les ABEJ et dans les associations comme Ozenam et Point de Repère. Le matin, on va là-bas pour se doucher, prendre le petit déj comme d'habitude. De là maintenant, si tu n'as pas où aller, tu pars soit jouer au foot dans le jardin, tout près là-bas au parc des Hauts-Lieux, ou deux fois tu pars à Iralil, rester sur Iralil pour rester au chaud parce qu'il fait froid. Je veux étudier aussi parce que ça me gêne beaucoup le matin. Quand je me lève, je vois mes amis partir à l'école, moi je suis là. Bien sûr que ils me donnent, mes collègues me donnent des coups de main, mais j'aimerais aussi partir à l'école comme les autres enfants, suivre des cours normaux et puis revenir le soir. Depuis le démantèlement du camp des Hauts-Lieux, ce migrant recherche un logement. Il fait les démarches pour s'inscrire au lycée et il attend un avenir meilleur.
Voici une idée qui pourrait faciliter la vie des médecins, pharmaciens et patients, l'ordonnance numérique. À Beuvrages, près de Valenciennes, Guillaume Gobert est jeune médecin généraliste. Tous les mois, il imprime jusqu'à 750 pages rien que pour éditer les ordonnances. Des ordonnances qui pourraient être numérisées et accessibles aux patients comme aux professionnels de la santé sans risque de perte. Et puis le gain est aussi écologique. Guillaume Gobert a donc créé le site internet Ordoclic, censé faciliter les démarches. Un projet encore à la recherche de financement. Les précisions au micro de Vincent Vieillard. Le devenir de l'ordonnance, c'est de faire les quelques mètres qui nous séparent de la pharmacie, d'arriver chez le pharmacien, d'être numérisé, d'être envoyé de nouveau vers un serveur de la Sécu. Et puis après, l'ordonnance, on ne sait pas trop ce qu'elle devient, elle finit dans le fond du sachet, ou parfois même elle est détruite chez le pharmacien. Donc le but, c'est de simplifier un petit peu tout ça, de proposer une solution innovante, différente. Alors l'idée, c'est qu'il soit disponible en début d'année 2017, j'espère au premier trimestre. On va essayer de faire au mieux pour commencer le développement en début d'année. Ça ne dépendra pas que de moi, malheureusement, mais au plus vite en tout cas. Et puis du cinéma avec le film Alibi.com. Vous allez retrouver la fine équipe de Babysitting 1 et 2. Philippe Lachaud, Tarek Boudali et Julien Arruti sont de retour. Ils ont cette fois créé leur société Alibi.com qui se charge de dénicher des alibis pour des clients, pour la plupart infidèles. Une entreprise lucrative jusqu'au jour où Greg comprend que le père de sa nouvelle petite amie est l'un de ses clients. Une comédie rythmée à découvrir dès le 15 février. L'équipe du film était en visite dans les studios de la Radio Métropolis. Regardez. Quand on écrit le film, on n'écrit pas le film en se disant « Ah, faut plaire au plus grand nombre. » En fait, on écrit vraiment ce qui nous fait marrer. On a vraiment une démarche sincère à la base. Et c'est vrai que sur Babysitting 2, ça a pris. C'est-à-dire que les gens ont adhéré à ça. On s'est aperçu que nos conneries faisaient pas rire que nous. Ouais. Et ça a été la même démarche sur Alibi. C'est pas de se dire « Faut plaire encore au plus grand nombre. » C'est juste on écrit ce qui nous fait marrer. Mais après, évidemment, on espère que ça sera pas les seuls, qu'on sera pas les seuls à rire de nos conneries, parce que sinon c'est difficile pour en faire d'autres forcément. Alors déjà, on vous retrouve tous les trois. Oh là là. Mais tu sais que là, on explique, Julien il est en train de mettre le micro entier dans sa bouche. Tu sais combien de personnes parlent au micro? Je lui ai dit que j'arriverais à le faire. C'est ça qui me fait le plus. Et le pire, c'est que ça rentre. C'est ça qui est dingue. Je lui ai dit que j'arriverais, il me croyait pas. T'as peut-être ouais. Il m'a même dit qu'il pouvait le faire rentrer ailleurs. Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref, tout allait bien dans ma vie. Je viens vous voir pour un ami marié. Et il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il voudrait peut-être partir en week-end. Comment s'appelle votre ami? Son prénom, il s'appelle comment? Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père. Coucou papa. Bonjour Jean-Claude. Gérard. Et ma belle-mère. Coucou maman. Ce sera le 30e anniversaire de notre mariage ce week-end. Et Gérard sera même pas là. Ah bon? Blou blou.